Avec l'été, on multiplie souvent les longues balades à moto. Alors, évidemment, avec l'été, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve souvent avec son casque très sale, notamment par les insectes, par exemple. Donc, il faut prendre particulièrement soin à bien nettoyer son casque. Alors, bien nettoyer son casque en intégralité, la coque, mais aussi la visière. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Pas faire, c'est utiliser parfois des produits comme ça, voilà, du nettoyant vitre. Ça, c'est quand même pas super de nettoyer son casque avec ça, et notamment l'écran. Le solvant de ce produit contient des produits qui peuvent être un peu agressifs, qui peuvent dégrader un peu les caractéristiques anti-rayures, par exemple, du casque. Voilà. On ne frotte pas son écran avec la partie très abrasive verte ou même bleue de certaines éponges. C'est trop abrasif pour l'écran, ça peut le rayer. Même un écran anti-rayures, bien sûr, ça peut le rayer. Même rien que cela, le classique essuie-tout, c'est déjà parfois un peu trop brutal pour certains écrans qui ne sont pas traités anti-rayures. Dans le doute, ce que l'on doit utiliser en priorité, tous les manufacturiers, tous les fabricants de casques sont d'accord là-dessus, on peut utiliser une éponge neuve de préférence et de l'eau savonneuse, tiède, pas trop chaude. On peut nettoyer l'écran et le casque. Avec ça, ça suffit déjà amplement et sans l'abîmer. Si vous voulez aller un peu plus loin avec un nettoyage un peu plus complet de votre casque, il existe aujourd'hui différents produits. Par exemple, vous pouvez nettoyer simplement la coque du casque avec un produit comme ceci, à pulvériser, hop, très facile. Ensuite, vous utilisez soit un chiffon que vous avez condamné pour cet usage, ou un chiffon de type microfibre, avec lequel vous allez pouvoir frotter le casque. Il va retrouver son côté brillant. Alors ce produit-ci permet de nettoyer très très bien le casque. Il va retrouver son brillant et il va avoir un effet un peu antistatique qui va repousser la poussière. Par contre, il n'est pas fait pour nettoyer l'écran du casque. En revanche, si vous utilisez un produit comme celui-ci, ce produit Motul, qui est plus polyvalent, lui, on peut le pulvériser partout, sans problème. On attend quelques secondes, et toujours pareil, microfibre, hop, et voilà, ça marche très très bien, là, on n'a vraiment pas attendu longtemps, et le casque retrouve tout de suite de la brillance, sans trace, et ça marche aussi très très bien pour l'écran et ça ne l'abîme pas. Donc c'est plutôt une réussite. Attention aussi aux casques qui ont une coque noir mat, par exemple ici, vous voyez, rien qu'en mettant un peu de produit, hop, ça peut éventuellement laisser des traces. Quand le casque sèche, on peut se retrouver avec des traces. Alors ça dépend des produits, c'est à tester. Sur ce type de casque, finalement, un produit pas très agressif, style Fedulogy, eh bien, en fait, ça peut très bien fonctionner et ça peut donner un rendu impeccable. Et le Fedulogy n'est pas vraiment agressif pour la coque des casques, donc c'est plutôt un bon plan. Un point aussi important, c'est les aérations. En fait, avec l'été, on peut ramasser des petits insectes qui peuvent venir se mettre dans les aérations, voilà. Et du coup, ils peuvent venir obturer les aérations. Et donc, elles ne vont plus jouer leur rôle de ventilation. Alors, vous pouvez prendre un aérosol de type nettoyage d'ordinateur. Hop, tac. Voilà. Ça permet de bien nettoyer l'aération. D'ailleurs, vous allez voir, ça produit des petites bulles. Donc, il faut bien trouver l'endroit où projeter le gaz. Et ça va permettre de déboucher éventuellement l'aération. Si vous voulez vraiment bien nettoyer l'aération, vous prenez un petit coton-tige, vous frottez toutes les petites parties. Et là, ça va rendre l'aération vraiment très propre, comme à l'état neuf. Également sur de nombreux casques maintenant du marché, que ce soit les casques intégraux ou les demi-jets, on peut avoir un écran pare-soleil. Alors, très souvent, cet écran pare-soleil n'est pas traité anti-rayures. Donc, ça dépend quand même des modèles de casque.
Donc pour le nettoyer, le mieux c'est bien sûr de le démonter, voilà, et de le nettoyer à l'eau savonneuse claire ou avec un produit non agressif, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et un tissu microfibre qui ne peluche pas, de manière à ne pas avoir de traces sur cet écran pare soleil. Sans doute la phase la plus délicate du nettoyage du casque, le nettoyage du double écran Pinlock, l'écran anti-buée qui se trouve sur l'écran principal. Alors, beaucoup de fabricants de casques reconnaissent que c'est très difficile de nettoyer un écran de type Pinlock sans le rayer. Il n'est pas traité anti-rayure et il comporte un traitement anti-buée qui en fait absorbe l'humidité. Donc c'est très très difficile. Donc on le lave avec de l'eau claire ou légèrement savonneuse, pas très chaude parce qu'il ne faut pas dégrader le joint qui est très sensible à la chaleur. Et un tissu de type microfibre, on va essuyer par des mouvements circulaires, et voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces, mais en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de rayures. C'est vraiment très délicat. Si vous n'y arrivez pas et que ça produit des rayures, de toute façon, vous serez obligé de changer votre Pinlock. Pour achever un parfait nettoyage de votre casque favori, et bien sûr, il faut aussi songer à nettoyer l'intérieur du casque. Alors, beaucoup de casques sur le marché comportent un intérieur démontable. Hop, voilà, vous dégrafez toute la garniture intérieure. Vous pouvez la mettre en machine, plutôt sur un mode de nettoyage fragile, pour tissu fragile, et ensuite laisser sécher la garniture intérieure de façon naturelle, en extérieur, dans un milieu aéré. Pas de séchage au sèche-linge parce que c'est un peu trop radical, hein, ça va un peu détruire les fibres. Si jamais vous êtes pressé et que vous ne pouvez pas prendre le temps de nettoyer complètement votre casque, vous pouvez l'assainir en utilisant un produit de la sorte qui va pulvériser à l'intérieur du casque, qui va détruire les odeurs. Et déjà, ce sera déjà pas mal. Vous allez retrouver du confort sur la route, en ville ou en tout terrain.